la suivante. Il y a toute une série de grenouilles qui veulent monter tout en haut d'une tour. Mais la tour est vraiment très très haute. Et donc, mais les grenouilles, au début, elles sont toutes super motivées. Donc du coup, les gens viennent voir. Et puis, mais elles sont folles, ces grenouilles. Jamais elles vont y arriver. Monter sur une tour si haute, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au fur et à mesure, les grenouilles qui entendent ça, elles se démotivent et elles tombent les unes après les autres. Sauf une, qui continue à monter, qui continue à monter, qui continue à monter. Et elle arrive, avec beaucoup d'efforts quand même, mais elle arrive à monter tout en haut de la tour. Donc les autres grenouilles vont lui poser la question, mais comment tu as fait? Et en fait là, elles se rendent compte que cette grenouille est sourde. Donc je m'appelle Ingrid Écoute, j'ai fondé l'entreprise TEMS en 2007, qui est un éditeur de solutions logicielles pour la gestion des talents en entreprise. Entre être sourd aux personnes qui peuvent être un peu démotivantes et rester quand même ouverte à l'entourage, à ce qu'on peut nous dire, parce que vous l'avez dit aussi, l'entourage est hyper important pour la motivation. Donc c'est comment faire la part des choses dans tout ce qu'on reçoit. Je pense que c'est la conviction intérieure qui porte. En fait, je pense que voilà, il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur qui fait que bah non, je crois à ce que je fais. Par contre, si quelqu'un dit mais je crois pas du tout à ce que tu fais, peut-être c'est de se dire bah mais pourquoi elle croit pas? À chaque fois qu'on a l'opportunité de se remettre en question, ça nous fait vraiment progresser dans le projet aussi. La rencontre aujourd'hui m'intéressait parce que la problématique du numérique, c'est une problématique qui m'intéresse et qui me concerne. Je voulais avoir vraiment un vrai témoignage d'une créatrice dans le secteur du numérique. Lors de mon projet de fin d'études chez France Télécom, j'ai travaillé sur justement la gestion des ressources humaines. Donc là, ça a été un peu la révélation et la passion aussi pour le domaine. Où du coup je me suis dit voilà l'idée, et donc on a été allé voir Créinov à l'incubateur. On a tapé un peu à toutes les portes en fait de ce qui existait sur la région. On a rencontré donc Denis Leroy, le conseiller de projet, qui nous a dit vous rentrez pile poil dans notre cible. C'est là qu'on a démarré vraiment cet accompagnement par tous les dispositifs qui sont mis en place dans la région. Donc là je souligne quand même la qualité de l'accompagnement de tout ce qui est mis dans la région pour la création d'entreprises, notamment sur les technologies. Est-ce qu'on vient juste avec son diplôme, son savoir-faire, son idée? Oui. Ou on a besoin quand même d'un démarrage, d'un peu de financement avant de pouvoir convaincre tout le monde d'injecter de l'argent dans une société comme celle-là? Non, on vient avec son idée, son expérience, son savoir-faire, son originalité, son envie. Un des points importants que j'ai pu voir dans les sélections au fur et à mesure, mais comment vous faites pour sélectionner? Et chez Nord Entreprendre, il m'avait dit, Réseau Entreprendre, pour nous ce qui est vraiment important, c'est l'adéquation homme-projet ou femme-projet si vous voulez. Je suis en cours de création de mon entreprise. Je viens d'entrer à Créinov, D'accord, ça fait 2 semaines. Donc voilà. Donc pour l'instant ça va. Ouais. C'est intéressant d'entendre son expérience et de se dire qu'on est peut-être sur un chemin de réussite, quoi. Il y a tout le parcours de la création, donc avant création. Et puis après, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a déposé les statuts, c'est un petit peu le compte à rebours qui se met en place. C'est-à-dire maintenant, il faut commencer à faire du chiffre d'affaires. Donc maintenant, il faut qu'on gagne nos premiers clients. Mais une fois qu'on a notre premier, c'est d'avoir les 10 suivants, etc., etc. Donc là, on s'est développé, on a à peu près doublé le chiffre d'affaires chaque année, jusqu'à un moment donné, à 1 petit million de chiffre d'affaires, donc on était en 2013, avec des concurrents qui avaient créé à peu près en même temps que nous, mais avec des fonds 10 fois supérieurs, donc ils avaient fait des levées de fonds vraiment très importantes. Et du coup, on se retrouvait un petit acteur, et pour continuer à se développer, parce que c'est toujours soit je me développe, soit je meurs. Voilà, donc à un moment donné, l'idée c'était de continuer quand même à se développer. Donc on a décidé de s'associer d'une manière ou d'une autre à d'autres éditeurs. Donc soit c'était une acquisition, soit c'était on s'associait, soit c'était quelqu'un on se faisait acquérir entre guillemets. Mais l'idée c'était d'être plus gros, d'avoir une masse critique plus grosse sur ce marché. Aujourd'hui TEMS est détenu à 100% par Horizontal Software, mais tous les actionnaires dont les fondateurs, donc dont moi, sont remontés au capital d'Horizontal Software. Donc tout le monde est resté en fin de compte et a suivi ce projet. Sauf qu'aujourd'hui, on est un groupe d'à peu près 80 personnes sur toute la France avec une ambition de développement international, puisque là, on développe l'Amérique du Nord avec une filiale sur New York.
vous avez des enfants, donc est-ce que Ouais. vous dormez la nuit? J'ai découvert l'initiative Pluriel complètement par hasard et en fait mon objectif c'était comme je viens tout juste d'arriver dans la région, de rencontrer des personnes, avoir connaissance d'entreprises. Elle racontait qu'elle a créé son entreprise en même temps qu'elle créait son bébé parce qu'elle était enceinte et moi-même je suis enceinte actuellement et j'avais beaucoup de questions sur est-ce que c'est toujours possible, est-ce que je ne vais pas être débordée, etc. Et en fait finalement je me rends compte que elle l'a fait et que c'est possible, donc ça donne confiance et c'est vraiment bien.